Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors depuis hier, nous sommes dans la lettre écrite et destinée à la troisième des 7 églises de l'Apocalypse. Nous avons vu jusqu'à maintenant l'église d'Éphèse et ce que Jésus avait à dire à cette église. Nous avons vu aussi ce que l'apôtre Jean devait transmettre au nom du Seigneur Jésus à l'église de Smyrne, la deuxième église. Et maintenant, nous sommes dans cette troisième lettre destinée à l'église de Pergame. Nous avons lu hier le verset 12 et Jésus s'est présenté comme celui qui est l'épée à double tranchant. Il tient l'épée à double tranchant, c'est lui qui est dépositaire de la parole de Dieu. C'est par Jésus que Dieu parle aux hommes. L'Épître aux Hébreux dit d'ailleurs que dans les temps anciens, Dieu a parlé de plusieurs façons par les promesses, par les prophètes, je veux dire, mais dans ces derniers jours, Jésus nous parle par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui il a créé les mondes, et c'est lui qui soutient le monde par sa parole puissante. Et donc, il est celui qui tient l'épée à double tranchant, et je lis maintenant à la suite du verset 12, du verset 13. À l'ange de l'église qui est à Pergame, écrit, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. Alors il est très réconfortant de savoir que Jésus sait là où nous habitons. Jésus sait quelles sont les circonstances, dans quel environnement nous sommes, la ville où nous habitons, le travail où nous allons à chaque matin, les circonstances de notre vie, tout ce qui se passe autour de nous. Jésus est bien au courant. Et ici, pour l'église de Pergame, Jésus savait que là où il y avait cette église, à Pergame, Satan avait son trône. Donc c'était une ville où il y avait beaucoup d'occultisme, beaucoup d'idolâtrie, et on a l'impression que cette ville avait été comme consacrée à Satan. Et donc lorsque les ouvriers du Seigneur vont quelque part où il y a déjà une forte influence satanique ou occulte, c'est pas facile. Le travail est difficile et puis l'opposition est forte. Mais Jésus ici veut faire connaître à cette église qu'il est bien au courant de tout cela. Dieu est bien au courant, Jésus est bien au courant de l'environnement dans lequel on évolue et des oppositions que nous pouvons vivre. Et il dit, pour encourager cette église, c'est sa méthode, on a vu que Jésus commence toujours par un encouragement avant de dire des reproches quand il y en a. À Smyrne, il n'y en avait pas, ici il y en aura, mais Jésus commence quand même par l'encouragement et il dit, mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi. Alors l'Église, d'une manière générale, n'a pas renié son Seigneur. L'Église est restée fidèle, elle est restée attachée fermement à Jésus. Et Jésus est au courant de cela. Et Jésus souligne cela. C'est quelque chose de positif. Et même Jésus va jusqu'à dire que au moment même où on faisait mourir un témoin fidèle dans l'église qui s'appelait Antipas, eh bien l'église n'a pas renoncé à suivre Jésus. C'est pas facile de voir peut-être un des responsables de l'église ou une personne bien en vue dans l'église mourir martyr ou être envoyé en prison ou je ne sais quelle persécution, être battu et c'est une tentation à ce moment-là pour certaines personnes dans l'église peut-être plus fragiles de vaciller ou peut-être de prendre peur et de se dire bah on va arrêter de croire en Jésus. Mais ici, dans le texte, on voit que ces chrétiens de l'église de Pergame n'avaient pas abandonné, ils étaient restés fidèles, le Seigneur les avait fortifiés, et même le texte dit qu'ils restaient fermement attachés à Jésus.
Donc, on voit que le Seigneur donne la force à ses enfants lorsqu'il y a de l'opposition. Lorsqu'on l'invoque et on lui demande de l'aide, le Seigneur donne ses forces à ceux qui traversent des moments difficiles. Il veut le faire, il veut se glorifier. Et donc, c'est ce qui se passait à ce moment-ci à l'église de Pergame. Alors, Antipas, on ne sait pas grand-chose de lui. Il était un témoin fidèle. On pense que c'était un responsable de l'église de Pergame et il a été tué. Et donc, l'église a persévéré. L'Église a continué à servir Dieu. Et là, au verset 13, à la fin du verset, le texte nous dit quelle est l'origine de cette méchanceté, quelle est l'origine de cette opposition, de cette persécution. Et on voit dans le texte que c'est satanique. L'opposition vient de Satan. Et même le texte dit 2 fois dans le verset 13 que c'est là où habite Satan. 2 fois. Donc une ville particulièrement influencée par des doctrines démoniaques, des pratiques démoniaques, et l'évangile renverse ce genre de forteresse. Dieu est plus fort que Satan, il n'y a même pas photo. Jésus est infiniment plus fort que Satan. On l'a vu dans son ministère lorsqu'il était encore sur la terre. Quand Jésus entrait dans une synagogue et il y avait un possédé, eh ben le possédé s'agitait, les démons dans le cœur de ce pauvre possédé faisaient que la personne se jetait par terre et suppliait à Jésus de laisser cet homme tranquille. Jésus a autorité sur le diable, sur les démons. Et donc certainement que parce qu'il y avait des représentants du Seigneur et une église à Pergame, le diable n'était pas content. Vous savez, lorsqu'on veut parler de l'évangile, lorsqu'on veut démarrer une église dans un endroit où il n'y a pas eu d'église, où il n'y a pas de témoignage chrétien, certainement que l'ennemi va essayer de troubler, de déstabiliser. Mais prenons courage. Jésus l'a dit, dans ce monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Reposons-nous sur cette réalité que Jésus a vaincu le monde et Jésus a vaincu Satan. Lorsque Jésus a envoyé les 70 annoncer l'évangile 2 par 2, au retour ils ont dit à Jésus ce qui s'était passé et Jésus leur a dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Au moment où les 70 disciples annonçaient l'évangile, Satan tombait du ciel comme un éclair. La parole de Dieu, l'évangile, nous donne d'obtenir la victoire sur Satan. Restons attachés à l'évangile. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.